TikTok, c'est 1 milliard d'utilisateurs dans 150 pays. L'application a surpassé Facebook et Instagram, mais on voit encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore fait le pas d'aller investir sur TikTok. Alors, si vous souhaitez vous lancer sur la plateforme, avoir plus de vues ou plus d'abonnés, vous êtes sur la bonne vidéo. On va aborder toutes les techniques pour que vous puissiez atteindre un maximum de personnes sur TikTok. Petite parenthèse, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos. Merci beaucoup pour ça. Par contre, vous n'êtes pas aussi nombreux à vous abonner. Donc, je vous invite à prendre le temps de vous abonner pour pouvoir être averti de toutes nos vidéos qu'on sort chaque semaine sur YouTube. Juste un petit rappel de ce qu'est TikTok. TikTok, c'est une application chinoise qui a été créée en 2016 et c'est l'application la plus téléchargée au monde devant des géants comme Facebook, Instagram ou encore Snapchat. Bref, Snapchat. Donc le principe de TikTok, c'est quoi? Comment ça se différencie des autres réseaux sociaux? Finalement, c'est une plateforme qui permet justement de partager des vidéos. Généralement, elles vont être faites sur le mobile et consommées via le mobile. Les vidéos, elles vont de 5 secondes à 10 minutes. Et finalement, l'intérêt de TikTok, ça va être vraiment la façon dont est construit l'algorithme qui va vraiment pousser tout un tas de tendances à ses utilisateurs, ce qui fait qu'une vidéo devient très très vite virale sur TikTok. Alors, c'est pas malheureusement toutes les vidéos qui deviennent virales sur TikTok, mais c'est une plateforme où on peut passer des minutes ou des heures quasiment à regarder des vidéos les unes après les autres parce que la façon dont est fait la plateforme, c'est qu'on a envie de rester dessus. Pour les utilisateurs de TikTok, on parle de personnes qui passent 60 minutes par jour sur la plateforme, donc c'est énorme parce que souvent les réseaux sociaux, ce qui arrive, c'est que on va passer 5 minutes, 10 minutes à la fois. Ça veut dire que les gens reviennent souvent sur la plateforme et ils passent de longues minutes dessus. Sur Facebook, par exemple, souvent les gens ils vont rester beaucoup moins longtemps. Alors j'ai pas les statistiques là en tête, mais c'est vraiment bien moindre. Donc c'est ça l'intérêt de TikTok, c'est que les gens regardent énormément de contenu, ce qui fait qu'on peut leur pousser plus de contenu. Finalement, il y a plus de temps d'attention qu'on peut trouver sur TikTok. Donc pourquoi TikTok pourrait être intéressant pour vous en tant qu'entreprise ou en tant que marque? On a plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels, c'est énorme. TikTok a même dépassé Facebook en croissance en 2022, ce qui a créé une petite baisse sur les marchés boursiers pour Facebook, mais ça c'est une autre histoire. Et ça permet d'être exposé à une large audience, donc beaucoup de visibilité, comme je disais tout à l'heure. TikTok est réputé pour justement aller chercher les audiences les plus jeunes, mais de plus en plus souvent on voit des trentenaires ou des quarantenaires, c'est vraiment leur audience qui est en train de s'élargir. Le public, c'est un public international. TikTok est présent dans 150 pays, donc même chose au niveau du ciblage, il y a plein d'options différentes en fonction du marché que vous voulez cibler. Et on parle d'une ouverture d'application 8 fois par jour. Donc comme je disais, les gens reviennent souvent sur TikTok, aller chercher un peu leur shot de nouveauté en fait. Sur la plateforme. C'est une plateforme qui est super intéressante aussi pour les influenceurs parce que quand on prend le temps de faire du bon contenu pour TikTok, on a un taux d'engagement de 18% pour les influenceurs. Si on compare avec Instagram, on parle plus de 5% sur Instagram. Donc vraiment, il y a une énorme différence quand on produit du contenu, quand on est influenceur. TikTok, ça vaut la peine d'essayer et d'aller appliquer les meilleures pratiques pour justement avoir des vidéos qui vont faire le buzz finalement. D'ailleurs, TikTok, c'est une plateforme qui est considérée comme étant une plateforme qui génère de la viralité, donc qui est virale. Les contenus peuvent aussi être partagés sur différentes plateformes. Donc aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de contenus TikTok qui sont partagés sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube également. Ça vaut la peine d'essayer. En tout cas, alors après, ça dépend un peu de vos produits. C'est sûr que ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui intéresse un grand nombre de personnes. Souvent, on va avoir, je sais pas, des coachs sportifs, des gens qui sont dans la nutrition, les trucs de bébé, de mariage, tout ce qui peut intéresser un peu tout le monde. Si vous êtes vraiment dans une niche, ça va être un petit peu plus difficile, mais c'est quand même pas impossible que ça fonctionne sur TikTok et de bénéficier de la viralité. Récemment, on a eu un client qui est courtier immobilier qui a fait une vidéo qui était même pas très, on va dire, professionnelle dans le sens où il montrait pas son expertise. C'était juste une vidéo qui était rigolote et il a pu atteindre comme ça des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Donc, ça vaut la peine d'essayer, de tenter, surtout si vous n'êtes pas encore sur la plateforme. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous l'aurez compris, TikTok, c'est quand même un petit peu plus facile pour les marques qui font du B2C, donc business to customer. On s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Si vous vous adressez d'entreprise à entreprise, c'est plus compliqué. Donc, c'est peut-être pas la plateforme à privilégier. Évidemment, comme tout,
Il faut aller regarder ce qui va le mieux fonctionner pour vous et ce que vous faites déjà. Si vous êtes déjà sur toutes les plateformes et que vous voulez essayer une nouvelle plateforme, essayez TikTok, même si vous êtes en B2B, ça peut valoir la peine. Par contre, si vous ne faites rien du tout sur le web, peut-être que TikTok c'est pas la meilleure plateforme à utiliser et que vous pouvez utiliser des plateformes qui sont plus standards, en tout cas où on a plus de contrôle, comme par exemple Facebook et Instagram. Donc, dépendamment un peu de où vous en êtes, où vous voulez aller, quel est votre budget, quel est le temps que vous pouvez mettre, vous allez choisir ou non d'aller sur TikTok. L'avantage de TikTok, c'est vraiment la portée organique. Aujourd'hui, sur TikTok, que vous ayez 5, 10, 15 ou 3000, 4000, 50 000 abonnés, vous allez pouvoir toucher un grand nombre de personnes. Comment ça fonctionne? C'est que vous publiez une vidéo, là, TikTok va la tester, va voir comment les gens réagissent, est-ce qu'ils les like, est-ce qu'ils les commentent, combien de temps ils la regardent, etc. Et ils ont un espèce de statistique de base et ils vont comparer les performances de votre vidéo à leurs statistiques habituelles pour, on va dire, ce type de vidéo, sur cette thématique, etc. Et si jamais ça performe bien, là, ils vont le proposer à de plus en plus de personnes, mais très rapidement. Donc, il faut pas attendre 3 jours pour justement voir si ça fonctionne ou pas. Une vidéo peut devenir virale en extrêmement peu de temps. Donc, dans les critères clés de l'algorithme, on va avoir évidemment tout ce qui est interaction et temps de visionnage qui sont très importants, mais on a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, notamment les centres d'intérêt de l'utilisateur. Donc l'algorithme, il va être capable très rapidement de voir quels sont vos centres d'intérêt, les choses que vous regardez jamais, et il va pas vous proposer les trucs qui vous intéressent que moyennement. Donc on va pas pousser un contenu qui est moyennement dans les intérêts des internautes. Non, on va vraiment se focuser sur ce qui les intéresse le plus. Donc c'est ça aussi qui permet de garantir qu'il y a plus d'interactions, plus de temps de visionnage, etc. Parce qu'à chaque fois, on cible vraiment les intérêts de l'internaute en question. Il est certain que si vous êtes passionné de voiture et que vous regardez tout le temps des vidéos de voiture, enfin même pas tout le temps, il suffit de la regarder 2 ou 3 vidéos de voiture, et là TikTok va vous en proposer de plus en plus. L'inconvénient, c'est un peu le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que vous êtes un peu enfermé dans votre monde et que vous n'avez pas grand chose qui vous est proposé, qui vous intéresse moyennement, mais c'est ça qui a fait le succès de la plateforme, donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Comment on fait en tant qu'entreprise pour avoir plus de vues et plus d'engagement sur TikTok? La première chose à faire, ça va être d'essayer de détecter les contenus qui sont viraux. Donc, votre travail à vous, c'est d'essayer de voir ce qui intéresse le plus votre audience sur TikTok et qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour pouvoir vous en inspirer et aller trouver des contenus qui vont être similaires. Parce que, comme je disais tout à l'heure, TikTok se base beaucoup sur ce qui intéresse déjà les internautes et va en proposer de plus en plus. Donc, vraiment, le travail de voir ce qui fonctionne et ce qui est le plus viral sur TikTok, c'est super important. Pour suivre les tendances, vous pouvez suivre les hashtags justement qui sont les plus utilisés, donc les plus tendances. Vous pouvez aussi découvrir les musiques qui sont les plus populaires parce que sur TikTok, l'image c'est important, mais la musique aussi. C'est ça qui a fait aussi une des grandes forces de TikTok parce que les vidéos, elles ont toujours des musiques dessus, donc elles sont ultra entraînantes. Donc ça donne envie de regarder une autre, puis une autre, puis une autre. Donc vraiment, le travail sur le contenu, le type de contenu, mais aussi le type de musique qui est utilisé est super important. D'ailleurs, petite parenthèse, TikTok est en train de se positionner sur un segment concurrentiel à Spotify, justement en essayant de se positionner sur leur créneau à eux pour faire écouter de la musique. Et ils sont en train de négocier un certain nombre de partenariats avec des créateurs de contenu de musique. Ce qu'il faut comprendre sur TikTok aussi, c'est l'aspect viralité. J'arrête pas d'en parler, mais l'aspect viralité, ça veut aussi dire que ce qui fonctionne aujourd'hui, demain et pendant cette semaine ne fonctionnera probablement pas la semaine prochaine. On est vraiment sur des tendances. C'est du contenu qui est extrêmement éphémère, que ce soit pour les vidéos, pour les thématiques et même pour les musiques que vous utilisez. On est vraiment sur de la consommation de contenu vraiment très importante. D'ailleurs, si vous décidez d'investir sur TikTok, comprenez que votre contenu doit changer en permanence. Vous devez investir beaucoup de temps dans la création de ce contenu parce que sinon, vous allez être viral pendant une semaine et puis après, on n'entendra plus jamais parler de vous. Donc vraiment, c'est de créer du contenu en permanence. Ça prend du temps, ça prend du budget aussi. Donc ça, c'est à prendre en compte dans votre stratégie globale, dans votre budget global. Le type de contenu que vous devez créer, on va parler de contenu à forte valeur ajoutée. Évidemment, on parle tout le temps de ça, mais c'est quoi du contenu à forte valeur ajoutée sur TikTok? Ça va être du contenu qui va éveiller la curiosité. Ça va être du contenu aussi qui va être émotionnel. On veut que les gens se reconnaissent, on veut que ça soit un peu rigolo, on veut que ça crée des émotions. En fait, je dis ça peut être rigolo, ça peut être triste, ça peut être effrayant, ça peu importe. Mais vraiment, on veut créer une émotion avec notre contenu, avec notre vidéo. Souvent, on va avoir des vidéos qui sont assez courtes. Plus la vidéo est longue, plus ça va être difficile de garder l'attention de l'internaute. Il y a beaucoup de personnes qui vont opter pour des vidéos qui sont plus courtes, qui vont générer de l'émotion rapidement, qui vont en plus embarquer vite aussi avec la musique. C'est plus efficace, plus rapidement. C'est plus facile de générer ce type de contenu que d'aller sur des vidéos qui sont très longues. Idéalement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser ce que TikTok vous propose. En fait, TikTok vous propose des espèces de templates, si on peut dire comme ça, avec des formats qui fonctionnent déjà, des musiques qui fonctionnent déjà, etc., des polices qui fonctionnent déjà. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce qui vous est proposé plutôt que d'utiliser des choses qui sont très originales.
et finalement qui vont être plus difficiles à lire ou à reconnaître finalement. Donc vraiment, utilisez ce qui vous est proposé. Si ça vous est proposé par TikTok, c'est que ça fonctionne. Ou en tout cas, c'est qu'ils veulent utiliser ça sur leur plateforme, donc on ne veut pas contrarier TikTok. Dans le type de contenu que vous pouvez proposer, alors vous pouvez proposer des danses ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien sur TikTok si vous voulez vous mettre en scène. Mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est du contenu informationnel quand même. Donc c'est des formats courts. En général, ça va durer 1, 2, 3 minutes justement, où on va aller aborder un sujet en particulier qui est plus informationnel pour justement les audiences qui vont être plus en soif d'apprendre des choses. Évidemment, idéalement, vous allez essayer une variété de contenus pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Mais je peux comprendre que en tant qu'entreprise, vous n'ayez pas forcément envie de faire une danse sur une musique rythmée de TikTok. Je vous rappelle que ce qui est important, donc, c'est de publier régulièrement sur TikTok. Vous avez compris, le contenu ne dure pas longtemps. Donc, ça va prendre d'être très assidu dans votre contenu, d'être très actif, d'aller tester aussi une variété de formats, pourquoi pas. Donc, comme je disais, des danses, des contenus informationnels. Regardez vraiment ce qui se passe sur TikTok, quelles sont les tendances et justement aller produire du contenu comme ça. Vous pouvez même essayer d'avoir des contenus qui durent 1 minute et puis des contenus qui durent 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes pour voir ce que ça donne. Comme je vous disais, c'est plus difficile de garder l'attention de l'internaute quand vous avez des vidéos de 5 minutes. Donc, essayez pour commencer des formats courts, surtout si vous débutez sur TikTok. Évidemment, ce qui va être important, comme sur tous les réseaux sociaux, ça va être d'engager avec votre communauté, donc de répondre aux commentaires. Ce qui se fait aussi beaucoup sur TikTok, c'est de répondre en vidéo. Ça s'appelle un React. C'est une tendance qu'il y a sur TikTok de pouvoir répondre aux commentaires en vidéo. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi commenter les vidéos qui sont dans votre secteur d'activité. Ça aussi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Évidemment, il y a la collaboration avec les influenceurs qui fonctionne bien aussi sur TikTok comme sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à essayer de faire des partenariats, de collaborer, etc. C'est pas toujours évident parce que les influenceurs aujourd'hui coûtent très cher, mais ça vaut la peine parfois d'aller en contacter certains si vous voyez que vraiment c'est dans votre niche à vous, qu'il y a possibilité d'avoir une entente. N'hésitez surtout pas à les contacter et puis au pire de toute façon ils vous diront non, donc vous n'avez pas grand chose à perdre. Il faut faire attention parce que sur TikTok, même si un influenceur a 300 000 abonnés, il va pas forcément toucher 300 000 abonnés avec son contenu. Ça va vraiment dépendre des intérêts des abonnés en question. Donc si jamais, je sais pas, les abonnés en question, ils adorent les vidéos de chats et que vous proposez une vidéo de chat, bah oui, vous allez peut-être tous les toucher. Par contre, s'il y a que un quart de ces abonnés-là qui sont intéressés par les chats, bah vous allez toucher probablement que un quart des abonnés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. C'est pas parce que on a 300 000 abonnés qu'on va toucher les 300 000 abonnés. Pour trouver des influenceurs, vous pouvez utiliser TikTok avec le TikTok Marketplace, qui va vous donner justement des suggestions d'influenceurs. Donc pour conclure, TikTok, ça peut être une bonne opportunité pour vous, dépendamment un peu de ce que vous faites déjà, du budget que vous avez, du temps que vous avez à investir et du type de produit ou de service que vous vendez. Donc il y a quand même un certain nombre de critères comme vous pouvez le voir. Si vous avez une marque qui est en B2C, que vous avez déjà utilisé Facebook, Instagram, que vous êtes arrivé un peu au bout de ce que vous pouvez faire avec ces réseaux sociaux-là, ça vaudrait peut-être la peine d'utiliser TikTok pour vous, mais il faut évidemment y consacrer un budget et du temps pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération, mais ça vaut le coup d'essayer si vous avez toutes ces cartes en main.